Alors, pour déterminer le nombre de solutions pour ce système d'équations linéaires, on va définir ce qu'on appelle la matrice augmentée. On appelle la matrice augmentée. La matrice augmentée, elle est définie par A, la matrice A, slash B. C'est-à-dire tout simplement, c'est une nouvelle matrice qui va contenir en même temps la matrice des coefficients et la matrice A. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette matrice? On va mettre la matrice de coefficients. Elle est 1, 1, 1, 1, moins 1, 2, et la dernière ligne, 4, 6 et moins 1. Donc, ça, c'est la matrice A. Avec cette matrice A, on va ajouter le vecteur B. Le vecteur B, il est composé par 3, 2, 9. Donc, ça, c'est la matrice augmentée. Pour savoir le nombre de solutions possibles, il suffit tout simplement de comparer le rang de la matrice A avec le rang de la matrice augmentée. Si le rang de A, on a appelé RA, égale le rang de la matrice augmentée, égale, tout d'abord, si le rang de la matrice A égale au rang de la matrice augmentée, donc ce système, il est un système compatible. Qu'est-ce que ça veut dire système compatible? C'est-à-dire tout simplement un système qui possède au moins une solution. OK? Si le rang de la matrice A égale au rang de la matrice augmentée, le système, il est dit compatible. Sinon, c'est-à-dire si le rang de la matrice A est différent du rang de la matrice augmentée, donc le système, il est dit incompatible. Qu'est-ce que ça veut dire incompatible? C'est-à-dire pas de solution. OK? Donc, on a deux cas. Le premier cas, c'est que lorsque le rang de la matrice A égale au rang de la matrice B, donc le système il est compatible, c'est-à-dire on a au moins une solution. Si le rang il est différent, donc il n'y a pas de solution. Alors, on va revenir pour le cas où le rang de A égale au rang de AB. Donc, on a dit le système il est compatible. Donc là, on a deux cas. Le premier cas, c'est-à-dire si le rang de A égale au rang de AB, c'est-à-dire si le rang de A égale au rang de AB, donc le rang de A égale au rang de AB égale à N. C'est quoi le N d'après vous? Donc le rang de A égale au rang de AB égale à N. N, c'est la dimension de la matrice A. N'oubliez pas que la matrice A, c'est la matrice des coefficients. C'est quoi la dimension de la matrice A? 3, 3. Donc N égale combien? 3. Égale 3. Donc si le rang de A égale au rang de la matrice augmentée et il est égal à N, qui est égal à 3 pour cet exemple-là, donc on aura une solution unique. C'est-à-dire on aura une seule solution. Comme tout à l'heure, lorsqu'on a résolu ce système-là, on a trouvé une solution unique qui était un vecteur x composé par x1 égale 1, x2 égale 1, x3 égale 1. Ça, c'est une solution unique. Si maintenant le rang de A égale le rang de AB, mais il est égal à une certaine valeur, ça s'appelle P, qui est inférieure à n, c'est-à-dire inférieure à la dimension de A. Donc là, on aura plus qu'une solution, à savoir, on pourrait aller jusqu'à une infinité de solutions. Je résume ce qu'on a dit.
Pour un système d'équations linéaires, tel que ces systèmes-là, si on veut savoir dès le départ le nombre de solutions possibles, on doit comparer le rang de la matrice A avec le rang de la matrice augmentée. La matrice augmentée, c'est tout simplement une matrice qui est composée par la matrice A. Cette partie-là, c'est la matrice A. Et la dernière colonne, ça sera le vecteur B des résultats. On va comparer le rang de la matrice A avec le rang de la matrice augmentée. Si les deux valeurs sont identiques, le rang de A égale au rang de AB, donc le système il est dit compatible. Et lorsque le système il est dit compatible, c'est-à-dire le système possède au moins une solution. C'est-à-dire qu'il peut avoir une solution, ou bien deux, ou bien trois, ou bien une infinité de solutions. Comment on peut savoir le nombre de solutions possibles? On compare le rang de A avec le rang de AB. On trouve qu'ils sont égaux. Ensuite, on va passer. Si cette valeur du rang elle est égale à n, avec n, c'est la dimension de la matrice A, donc on aura une solution unique. Si le rang de A égale au rang de AB égale à une valeur quelconque qu'on va appeler P, mais ce P-là, il est inférieur à n, c'est-à-dire inférieur à la dimension de A, donc on pourra aller jusqu'à une infinité de solutions. Par contre, si dès le départ, on compare le rang de A avec le rang de AB et on trouve que c'est différent, directement, il n'y aura pas de solutions. Comme on a fait pour l'exemple de tout à l'heure, pour les deux exemples qu'on a fait. Pour le premier exemple qu'on a fait tout à l'heure, ce système-là, on a résolu par la méthode de Gauss et on a trouvé une solution unique. OK? C'était quoi la solution unique? C'était un seul vecteur x et ce vecteur x, il est composé par x1 égale à 1, x2 égale à 1 et x3 égale à 1. Donc là, on a trouvé qu'il s'agit d'une solution unique. Donc si je vais utiliser le rang, on va trouver que le rang de la matrice A va être égal au rang de la matrice augmentée. OK? Et pour le deuxième exemple qu'on a fait pour la résolution par la méthode de Gauss, pour ce système-là, on a trouvé que finalement, le système ne possède pas de solution. Parce qu'on a trouvé finalement que 0 égale à moins 7, donc impossible. Donc si on veut retourner à la manière pour savoir comment, dès le départ, on connaît le nombre de solutions, on va trouver que le rang de la matrice A va être différent du rang de la matrice augmentée. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit jusque-là? Oui. Oui. Oui, monsieur. Ben, pour aujourd'hui, je pense que c'est suffisant ce qu'on a fait. Surtout, on a su comment faire la méthode de Gauss. Je vais vous donner un travail à faire pour la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, ou bien la séance prochaine, ce qu'on va faire, c'est de retourner à ces deux exemples-là qu'on a fait aujourd'hui. On va dégager à travers la matrice augmentée le nombre des solutions possibles. Et après, on va passer à l'espace vectoriel. Donc, ce que je vous demande maintenant, un travail à faire pour la semaine prochaine, c'est-à-dire de comparer le rang de la matrice A avec le rang de la matrice augmentée et déduire le nombre des solutions possibles. Pour les deux exemples qu'on a fait aujourd'hui, est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, vous avez un travail à faire pour la semaine prochaine. On va vite fait résoudre ce travail. On va corriger rapidement et après, on va passer au troisième chapitre, l'espace vectoriel. Allez-y. شاهد طيب ونقابلوا الجمعة الجاية إن شاء الله. يعيشكم بالله.